Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président des Restaurants du Cœur et Madame la Présidente départementale des Restaurants du Cœur, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les bénévoles, bienvenue à Gennevilliers. Bienvenue à Gennevilliers, ville où Gustave Caillebotte a été conseiller municipal. J'aime beaucoup son tableau Les Raboteurs. J'aime moins, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, quand on rabote les finances des collectivités locales. Il est des anniversaires que l'on aimerait aussi ne pas souhaiter. Voilà 40 ans, en 1985, que la première campagne des Restaurants du Cœur démarrait ici même, à Gennevilliers. C'est ici que tout a commencé. Nous aurions aimé que cela soit fini. Si cette première distribution alimentaire vit le jour à Gennevilliers, ce n'était pas le fruit du hasard. Notre ville fut la seule à oser ouvrir ses portes à l'initiative de Coluche. D'autres l'avaient refusé, et à son combat contre la pauvreté et l'exclusion. En 1985, la ville a accepté de prêter un terrain à Coluche pour qu'il y installe un chapiteau afin de distribuer des denrées alimentaires. Plusieurs centaines de Gennevilloises et de Gennevillois se sont engagés à ses côtés, et permettez-moi de remercier et saluer tous les bénévoles qui, dans le pays ou notre ville, font vivre cette solidarité au quotidien. Merci à vous toutes et tous. Coluche disait, dans les fins de mois, ce qui est le plus dur, c'est les 30 derniers jours. Il n'aurait sûrement jamais imaginé que son association serait toujours active aujourd'hui, 40 ans après. Il y a 40 ans, les bénéficiaires étaient principalement des personnes au chômage ou des personnes sans domicile fixe. Aujourd'hui, la pauvreté s'est accrue, est devenue multiforme. Le profil des bénéficiaires des Restos du Cœur s'est élargi, car la précarité a grignoté des couches de plus en plus vastes de la population. Aujourd'hui, les bénéficiaires des Restos du Cœur sont des familles monoparentales, des étudiants dont la bourse ne permet pas de finir le mois, des travailleurs précaires avec un tout petit salaire. Aujourd'hui, on parle même de salariés pauvres. La crise économique expliquerait tout cela. J'ai regardé les évolutions des chiffres de 1985 à 2023 pour préparer mon intervention. La richesse créée en France, mesurée par le PIB, a augmenté de 270%. L'inflation a été de 203%. Le salaire moyen a augmenté de 128%, 2 fois moins que la richesse créée en France. Et les revenus du capital ont augmenté de 298,5%, beaucoup plus que le niveau de la richesse créée. Il n'y a pas besoin de poser l'équation pour trouver l'inconnu qui accapare la richesse créée dans notre pays. Bref, ce n'est pas la crise pour tout le monde, et si l'on crée plus de richesse en France aujourd'hui qu'il y a 40 ans, il est anormal que la pauvreté et les difficultés de vie augmentent. Permettez-moi de terminer avec une citation de Coluche. Dieu a dit « Je partage en deux, les riches auront la nourriture et les pauvres auront de l'appétit. » Pour ma part, j'ai un grand appétit de justice sociale. Je vous remercie de votre attention.